Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi, que lisez-vous. Alors, j'ai un petit coucou, dit coucou. Alors, je vous présente Cappuccino, alias Pimpin, qui a très envie de vous dire bonjour. Hein, il a plutôt envie de se barrer. Un papa. Ouh. Donc voilà, c'est le lapin que ma soeur a eu pour Noël. On s'amuse avec tout le monde qui s'occupe un peu de lui. Donc, c'est moi qui vais jouer la nourrice ce soir avec Pimpin. Hein, voilà, bon, je vais le reposer parce que je crois pas qu'il a envie de rester. Dis au revoir à la caméra. Ah, tu me mords. Donc voilà, je voulais vous présenter Pimpin. Enfin, au début son nom c'était Cappuccino, mais je crois que ça va rester Pimpin. Parce que tout le monde l'appelle Pimpin, pour faire très original. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu? Bah, j'ai pas énormément lu en fait, avec j'ai eu plein de repas, plein de soirées, enfin des soirées, plutôt des repas de famille qui sont terminés tard, vers 1 ou 2 heures du matin. Puis pas trop envie de lire. Voilà, cette semaine a été un petit peu dure moralement, on va dire. C'est surtout aujourd'hui en fait. Mais voilà, c'est pas grave, tout va bien. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu cette semaine. En fait, je me rends compte que non, j'ai très peu lu. J'ai commencé par faire Muse, j'ai envie de dire, avec Makobo, en lisant l'épisode 1 et l'épisode 2 de L'éveil de Camille Laure Marie, donc publié aux éditions je sais pas trop quoi, je crois que c'est 12 du Nord. Donc voilà, là, ça c'est la couverture du 1, la couverture du 2 exactement pareil, sauf avec marqué J-19. Donc les 4 épisodes sont disponibles gratuitement sur la FNAC. Donc j'ai lu que les 2 premiers pour le moment. Pour l'histoire, globalement en fait on va suivre Martin, qui se réveille après 2 semaines de coma dans un hôpital, et qui va trouver que les choses ont bien changé pendant son absence. Donc voilà, enfin son absence, oui, voilà, pendant qu'il est dans le coma. Donc il va essayer un petit peu d'apprendre ce qui s'est passé, etc. Et j'ai trouvé le premier épisode assez brouillon, pas très engageant. J'ai envie de dire que si les 3 autres n'avaient pas été gratuits, je suis pas sûre que j'aurais continué. Bon, la suite est qu'à 1€, mais voilà, comme il y a au moins 20 épisodes, il me semble, ça fait quand même 20€, donc j'ai autant mettre son argent dans des choses qui nous intéressent un petit peu plus. Bon, alors en fait, à mon avis, il est un petit peu bizarre, puisque c'est un petit peu bizarre de lire ce genre de feuilleton. On a l'impression d'avoir lu 2 chapitres d'un livre. Donc voilà, globalement, en fait, l'épisode 1 m'a absolument pas convaincu. L'épisode 2, ça commence un petit peu, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Bon, c'est un petit peu plus entraînant. J'ai pas encore lu l'épisode 3 et l'épisode 4, mais globalement, je me serais bien arrêtée au 1 si j'avais pas eu le reste gratuit. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu cette série, bah écoutez, vu que les 4 épisodes sont gratuits sur la FNAC et sur Amazon, vous ne risquez rien, je vous recommande, voilà, de tenter votre chance. On va voir si le 2 était déjà mieux que le 3, mais on va voir si le 3 et le 4 me pousseront vraiment à continuer cette petite saga feuilleton. Même si j'avoue que sur le principe, je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà. Alors, j'ai lu que j'ai terminé qu'un livre autre que sur la Kobo en fait. Il s'agit du défi détruite d'Evelyne Brizot-Pellen, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Junior. Donc en fait, je l'ai lu très rapidement parce que je me suis rendu compte que si je ne lisais pas, vu que c'était le choix du Chapelier Fou de novembre, eh ben j'allais avoir un retard, même s'il n'y a pas vraiment de retard, un petit peu exagéré. Donc voilà, surtout qu'il m'a fallu même pas 2 heures pour le lire, il fait moins de 200 pages. Donc ça s'est lu relativement vite. Ma chronique est sur le blog, si vous voulez plus d'informations, voilà, je vous la mets dans la barre d'infos. Pour l'histoire, on va suivre Sancha, qui est un apprenti druide, qui après 5 ans d'absence revient chez lui en Armorique, où il va découvrir en fait que la présence romaine se fait de plus en plus menaçante. Donc voilà, il va devoir faire quelques petits trucs. C'est une aventure assez sympathique, même si c'est pas du tout mon roman préféré pour cet auteur, puisque en lisant le début, j'ai même été un petit peu... Oui, voilà quoi. Je pas trop emballée. Alors bon, ok, c'est de la jeunesse, mais d'habitude l'auteur arrive quand même à me rendre ça suffisamment intéressant pour que je continue.
Là, j'ai continué hein, quand même. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue. Surtout qu'au final, je l'ai trouvé assez triste comme roman. Étonnamment triste pour un roman jeunesse. À grande fatalité du destin. Voilà, c'est pas un roman joyeux, c'est un roman triste. Et donc voilà, il y a des dessins que je trouve pas très beaux, mal représentés. Le héros en 17 ans, si je vous montre une photo du héros, voilà. Voilà le héros, 17 ans. Moi, je lui donne absolument pas 17 ans sur cette image. Donc voilà, il y a d'autres dessins qui ne m'ont pas plu. Donc en fait, c'est un avis globalement mitigé que j'ai de ce roman, même si ça a été un agréable moment de lecture. J'ai pas forcément envie de vous recommander ce livre-ci pour commencer, pour découvrir cet auteur. Voilà globalement ce que j'ai pensé de mes livres lus qui n'ont pas été alors pour mes romans qui sont en cours, ils sont toujours au nombre de 2 et en fait j'avance pas vraiment. Il s'agit du tome 1 du dernier jardin éphémère de Lorraine de Stefano, publié aux éditions Castelmore. Alors j'ai globalement atteint les 100 pages. Bon, j'ai pas beaucoup lu cette semaine, ce qui fait que j'ai pas pu vraiment me plonger dedans. J'avoue qu'en fait la lecture commune avec Yukari était pour le 27 décembre, donc elle a pas encore publié sa chronique, elle a déjà lu le livre. Donc en fait ça m'arrange parce que globalement j'ai envie de le mettre en pause, j'ai pas envie de le lire cette semaine. Pas plus motivée que ça, je sais pas, j'ai un peu de mal à accrocher à l'univers, je reste complètement extérieure. Rin, elle est bien gentille, mais j'accroche pas du tout à elle. Voilà, j'accroche vraiment pas à l'univers, au roman, au personnage. Donc peut-être que après les 100 pages, ça va démarrer. Moi qui me faisait un plaisir de lire ce roman, vu que tous les coups de cœur que j'avais vus, la couverture est magnifique. Donc globalement, il y a des gens qui ont eu beaucoup de coups de cœur, mais il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de mal aussi, et qui ont nettement mieux préféré le tome 2. Donc je laisserai peut-être sa chance au tome 2 si vraiment j'arrive au bout, enfin sans trop détester. Mais c'est vrai que pour le moment, ouais, j'accroche pas trop. Je pense pas que je vais le prendre cette semaine. On verra la semaine prochaine. Sauf si j'ai terminé tout ce que je me suis prévu cette semaine, je reprendrai. Mais bon, voilà, pour le moment, ça fonctionne pas trop. Et pareil pour Le Prince des Brumes de Cyrène Deslanges, donc publié aux éditions Voyelles. J'ai toujours pas fini la première partie. J'avais dit que je le finis. J'ai pas avancé cette semaine. Enfin, je crois pas. Je sais plus trop combien j'étais la semaine dernière, mais voilà, globalement, j'ai pas vraiment avancé. Pas plus motivé que ça non plus pour le reprendre, donc je pense que lui, vu qu'il n'y a pas de lecture commune, vu que c'était un roman que je lisais totalement pour moi, voilà, je pense que je vais le mettre en pause aussi, puis je le reprendrai plus tard dans le mois de janvier quand je serai un petit peu plus motivée. Je pensais que c'était le fait que je sois en révision qui avait fait que je n'avais pas trop accroché au roman, à ces 2 romans, mais en fait non, je crois que c'est les romans qui ne me passionnent pas plus que ça. Bon, j'ai l'impression d'un peu bégayer, mais voilà, on va y arriver. Alors j'ai un autre roman que je viens tout juste de commencer, en fait, vous ne le savez pas encore, mais je vais vous le dire, c'est Le Choix du Chapelier Fou. Je publie mon article demain, en fait. Donc, je vais pas revenir au début de la Kobo, je sais pas encore trop comment on faisait. Donc voilà, c'est le livre là, Viral de Cathy Reich, donc qui a été Le Choix du Chapelier Fou en numérique, puisque maintenant je fais numérique et pas le papier. Donc j'ai commencé, alors là encore un univers assez bizarre, j'ai un petit peu du mal. Alors je sais pas si je suis moins attentionnée à ma lecture parce que c'est la Kobo, mais j'ai l'impression d'avoir du mal à rester concentrée sur cette lecture. Mais voilà, j'ai lu que 3 chapitres pour le moment, c'est pas nul, c'est pas génial, c'est pas bien, c'est juste sympa, on verra ce que ça donnera ensuite. Pour alors les romans que je me suis prévus cette semaine sont au nombre de 5. Je vais encore me dire que oui, je prévois peut-être un peu trop gros. Mais en fait, les romans sont tellement petits que si vraiment, je le voulais, si vraiment je faisais rien, je pourrais lire facilement un roman par jour. Puisque ça a été le cas soit avec les tomes précédents, soit vraiment ils sont tout petits et ça va même pas prendre 2 heures de lecture. Bon, alors je vous les présente pas forcément dans l'ordre où j'aimerais les lire, je les présente dans l'ordre où je les ai rangés, tout simplement.
Le premier, il s'agit d'un SP reçu par les éditions Gallimard, donc un roman du nom de La décision d'Isabelle Pantazopoulos qui va être publié dans la collection Scripto de Gallimard, qui paraîtra le 31 janvier. Donc voilà, j'ai envie de le lire, et en plus c'est le choix du Chapelier Fou dans la palle papier cette fois-ci de janvier. J'ai un petit peu de mal avec les mois, donc voilà, ça va parler d'un déni de grossesse, donc il est tout petit, je pense qu'il peut se lire en même pas quelques heures, donc j'avoue que le thème me passionne, entre guillemets, m'intéresse plutôt, donc voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, Le silence de Benoît Séverac, publié aux éditions Syros, dans la collection Rat Noir. Donc voilà, une histoire de drogue, surdité. Il va faire pas une overdose de drogue, mais enfin si, une sorte d'overdose de drogue. Voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que le résumé est assez mystérieux, donc on va voir ce que ça donne. Mais là encore, c'est un tout petit livre, ça se lit facilement en une matinée, même pas quelques heures. Si j'arrive à me lever plutôt que 11 heures le matin cette semaine, eh bien j'aurai peut-être le temps de le lire en une matinée. Ensuite, le tome 3 de Ex-Hall, Le Sacrifice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc là, le tome 1, le tome 2, le tome 1 lu en une journée, le tome 2, j'ai pas pu le lire en une journée parce que j'étais en révision, mais sinon il aurait été dévoré. Donc le tome 3, je pense faut vraiment pouvoir le faire en une journée si c'est aussi prenant que les deux précédents. L'avant-dernier, le tome 3 de Penelope Quinn, L'éventail de Madame Lee de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman. Donc là, les deux premiers tomes, je les ai lus en une journée. Ils sont pas très gros, donc il faut un petit peu plus de temps que les autres livres. Mais voilà, ça se lit vraiment tranquille. Penelope Quinn, c'est une série qui fait un petit peu des hauts et des bas au niveau des avis, mais c'est vrai que moi j'accroche vraiment et j'adore la couverture du tome 6. Et le dernier, il s'agit du tome 4 de Fédélins, donc L'ombre des pères de Nadia Kos, publié aux éditions Grune. Donc ça c'est le dernier tome, donc oui, nettement plus gros. Oui, il faudrait peut-être pas une journée quand même. Je le reconnais, mais des fois pas des fois, j'ai tellement accroché aux 3 premiers Fédélins. Là, c'est le dernier tome en plus, donc j'aimerais bien faire traîner les choses, mais me connaissant, j'ai dévoré les 3 premiers. Je pense que je vais dévorer aussi celui-ci. Donc voilà pour la vidéo. Alors, je suis désolée pour la qualité, c'est vrai que je l'ai fait un petit peu tard. Du coup, je suis obligée d'allumer la lumière, etc. Donc voilà, j'espère que ça ira quand même. C'est la dernière vidéo de 2012. On se retrouve l'année prochaine en 2013. Pour une future vidéo. Donc il y aura la vidéo des tops du top 10 du top 10 2012 et du top 3 des flops 2012. Donc voilà, la vidéo sera durant la semaine, il y aura la vidéo bilan, donc voilà. Et vous aurez le choix pour regarder les vidéos cette semaine. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine, non pas la semaine prochaine, cette semaine, en 2013, voilà, pour une future vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2013 en avance, un bon réveillon, et puis de gros bisous et plein de bonnes choses. Bisous bisous.